Nom de plume, Margaret Cook. Living in Shrewsbury. Le documentaire intitulé « Le triomphe de la nature, Margaret Cook et les pionniers de Gore » met de l'avant la vie et le roman de cette Gauroise ainsi que son rapport avec les habitants de cette municipalité et des alentours. Le président des Sentiers de Gore est l'instigateur de ce film. Ce qu'on voulait faire au départ, c'était de republier le livre, le roman en français puis en anglais, mais on a eu un blocage au niveau des droits d'auteur avec la fille de Margaret Cook. Puis donc, on s'est dit, bon, on est bloqué à ce niveau-là, on va essayer de trouver autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre qui nous amènerait à valoriser cette femme-là, ses écrits? Puis j'ai eu l'idée qui m'est venue comme ça de pourquoi pas faire un film, un documentaire. Le budget n'a pas besoin d'être très élevé, c'est juste de filmer des images, des documents d'archives, et puis on peut faire un petit court film de 15, 20, 30 minutes. Puis finalement, en collaborant avec Daniel Voyer, le réalisateur, lui aussi est devenu comme passionné. J'ai transmis ma passion, puis là, on a réalisé qu'on pourrait faire un film le plus long, de 60 minutes, même avec tout le matériel, toutes les entrevues qu'on a réussi à obtenir. C'est un roman de l'amour et de la tragédie, le conflit entre les langues et les religions. Les images ont été tournées entre 2019 et 2020 et on compte environ 3 heures de matériel que le réalisateur devra réduire au tiers. Fait que Jean-François, on a discuté de plusieurs points. Ça fait qu'il y avait le livre, c'est certain, qui est c'est le squelette de tout. Il y a eu une pièce développée par Don Stewart, aussi une pièce de théâtre, de par le livre, qui était là aussi une richesse qu'on a utilisée aussi. Moi, j'aime bien penser à une spirale quand on bâtit un film. J'aime voir les éléments différents, mais qui tournent entre eux et qui se développent comme ça, qui construit un film. J'aime bien l'image de construire ça. Alors, il y avait l'aspect Nature's Victory, qui est les droits qui reviennent à la nature. À cette époque-là, c'était très présent. Le côté historique que Don a amené et a concrétisé très spécialement de par sa connaissance dans la région depuis longue date. Il connaissait aussi la fille de Margaret Cook. Et de fil en aiguille, on a bâti un scénario que Yannick et Alexis ont développé avec, naturellement, Jean-François. Et on avait un aspect enquête qui se faisait, il y avait de la recherche. Puis tout ça faisait que ça développait quelque chose. Il y a aussi l'aspect archives. Il y a des archives à aller chercher qui sont importantes, des photos. Fait qu'on a fait des interviews avec des gens qui avaient des vieilles photos, qui ont des documents d'époque, des cartes. Alors, il y a beaucoup de choses de développer qui faisaient qu'on pouvait faire de quoi de super intéressant. On découvre qu'il y avait derrière toute cette présence-là une histoire des vies humaines. La comédienne qui interprète Margaret Cook dans le film a plongé dans ce projet avec passion et intérêt. Hélène Beauchamp a détaillé les grands pans de la vie de cette citoyenne de Gore. Margaret Cook, d'abord, elle a enseigné à la Chute. Ensuite, elle est tombée en amour avec la région. Elle s'est achetée une maison ici en 1941. Et elle a vu la richesse de la ville de La Chute et tout. Et là, elle a décidé de proposer au La Chute Watchman, le journal quotidien de La Chute, d'écrire une chronique qu'elle a appelée du nom de sa maison, Sunny Acres Sketches. Et dans ces sketches, elle parle de la politique. Elle parle des fêtes, Noël, Pâques. Elle parle de ce qu'elle fait, elle, comme cuisine, mais aussi elle se mêle de politique locale. C'est simplement pour vous glisser quelques mots sur ce roman dont on parle depuis tout à l'heure, qui est ici, vous voyez, qui a déjà bien vécu. Ce professeur de littérature a été fasciné par le roman de Margaret Cook. Il intervient d'ailleurs dans le documentaire à ce titre et a participé non seulement au scénario, mais au thème musical également. Ce roman-là, d'abord, nous a été apporté par Jean-François, qui est notre historien amateur, si on veut, et à l'initiative de tout ce projet-là. Mais c'est un roman qui est unique en soi parce qu'on ne retrouve pas d'autres écrits, disons, fictifs qui décrivent la vie de cette région-là. Et en plus, il y a une grande qualité littéraire, ce qui est particulier parce que souvent, dans des romans amateurs comme ça, régionaux, il peut y avoir
disons, des qualités relatives. Mais là, c'est quelqu'un qui déjà avait fourbi sa plume, déjà en écrivant dans le Lachute Watchman pendant des années. Et donc, ces sketches qu'elle faisait dans le Lachute Watchman, les esquisses au fond, ont été d'une certaine manière un laboratoire pour elle. Et le roman se trouve à la fin d'ailleurs de tout son parcours dans le Lachute Watchman. Elle va publier ça commençant en 1967. Et il y a une sorte d'aboutissement, on pourrait dire, littéraire, et un aboutissement aussi en termes de recherche historique qu'on retrouve là-dedans. Bien, c'est ça, le but éventuel, c'est que le livre redevienne disponible pour un grand public en français et en anglais. Donc, si on peut faire une version française, on serait très heureux de ça. Même la version anglaise, la relancer, là, absolument. Mais avant ce projet, le film, qui coûtera entre 10 et 12 000 $ et qui a été financé par la MRC d'Argenteuil à la hauteur de 8 000. On voudrait lancer ça au printemps. Selon la situation actuelle, on ne pourra pas faire de visionnement intérieur, mais quand le temps va le permettre, on pourrait faire un visionnement extérieur dans certains lieux comme une grange à Gore ou des lieux qui sont propices où les gens peuvent garder leur distance puis apprécier quand même l'image et le son. Est-ce qu'il sera possible d'obtenir une copie par DVD? Ça reste à discuter. Ça, c'est des modalités qu'on n'a pas encore... on y pense, mais on n'a pas encore pris de décision là-dessus. Là. On parle de peut-être le faire visionner, d'avoir une semaine de visionnement gratuite en ligne sur notre site Internet, mais ça reste à déterminer. Là. Et vous, quel sentiment est-ce que vous allez avoir, vous pensez, lorsque le documentaire sera prêt et que les gens pourront le voir? Ah, ça va être un immense sentiment de satisfaction de savoir que toutes ces années-là de recherche puis de rencontres vont porter fruit, vont donner un document que les générations futures vont pouvoir utiliser comme référence pour en savoir plus sur Margaret Cook et sur l'histoire du canton de Gore. Juste vous dire que la toile qui apparaît sur la canette, c'est une toile d'une artiste goroise du 6e rang qui est voisine de Sonny Akers où habitait Margaret Cook. C'est Monique Laramé, ici présente. La canette en question est remplie d'une bière qui a été créée à la brasserie Sir John et qui est présentement disponible. Elle porte le même nom que celui du livre de Margaret Cook, soit Land Possessed. En patientant jusqu'au printemps 2021, voici la bande-annonce du film. Je veux vous raconter l'histoire de notre arrivée ici, en provenance de St. Andrews. Donc, elle a commencé à écrire ses chroniques en 1949. Nom de plume, Margaret Cook. Living in Shrewsbury sure was grand. Sure like living in Shrewsbury land. On voit la maison dans les années 1920, puis même en arrière, là, où est-ce qu'il y a la forêt. Imbriquées les unes dans les autres. Living in Shrewsbury sure was fine. Living in Shrewsbury, those pioneer days, we cleared all Si, mais la passion, c'est l'histoire locale et la littérature locale. Le conflit religieux, c'est le nœud idéologique de cette fin du 19e siècle. Orange Hall was, of course, where the Protestants came when they felt extreme hatred for the Catholics. C'est un roman de l'amour et de la tragédie, le conflit entre les langues et les religions. Je ne pense pas que les écrivains qui ont quelque chose à dire le disent pour les applaudissements ou les huées, mais plutôt à cause d'une pulsion interne. There are little cemeteries, little private cemeteries like this scattered throughout this pioneer region, of course. It is quite amazing to look back and realize that this was a much bigger community 150 years ago than it is now.
Les premiers colons, lorsque visités par la mort, avaient choisi cet endroit élevé et sec, entouré de pins, pour être le sanctuaire des corps de leurs proches. Elle venait ici s'asseoir et elle écoutait les histoires qui étaient racontées par les descendants des pionniers de Gore. Il y avait toujours l'espoir que l'homme peut conquérir la nature. Mais dans la pièce de théâtre, c'est bien évident que ce n'était pas le cas. Qui était protestante, qui aurait eu une relation avec un catholique, puis c'était mal vu à cette époque-là. Ce qui est très fort quand on lit cette histoire-là, c'est que tout d'un coup, on vit l'époque de ces gens-là. Les villages délaissés, puis là, nous, on revient sur ces traces-là, puis là, on découvre qu'il y avait derrière toute cette présence-là une histoire des vies humaines, des histoires d'amour, des histoires de meurtre. Le livre le plus important qui a jamais écrit au sujet de notre région. Donc, c'est un roman super intéressant. Oui. Le feu nous réchauffe pour vrai. C'est les meilleurs feux de l'année.